Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 de notre coloriage Phoenix. Pardon, j'essaie de placer ma chaise. Et c'est dans le livre Mythical Maiden and Curious Creature de Annaline, bien sûr. Donc, on va commencer tout de suite. C'est ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, je crois que je vais faire son collier et ses yeux. Et je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai pris pour le reste de son costume. Pour les yeux, je vais commencer avec le jaune Canary 916. Je suis avec les Prismacolor premiers. Et je vous avoue que pour le reste du colo, je me pose des questions. Donc, je vais aussi faire le collier. Au départ, j'avais dans l'idée de faire un ciel bleu clair derrière elle, mais en y réfléchissant, je me dis que si je faisais un ciel de nuit, notre personnage ressortirait beaucoup plus. Donc, je ne sais pas encore. Les flammes en bas de l'image, c'est clair que j'ai pas envie de les faire dans les mêmes tons que le personnage. Parce que sinon, le personnage ressortirait pas. Donc, j'ai pensé à nous faire des flammes bleues. Je sais pas si l'idée vous plaît, mais c'est clair que je peux pas faire les flammes dans le bas de l'image de la même couleur que j'ai fait le personnage, sinon ça va être comme trop. Trop et notre petit personnage ressortira pas du tout. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux que les yeux soient directement attirés par le personnage. Parce que de toute façon, les flammes bleues, ça existe. Donc, est-ce que vous suivez mon raisonnement? Non, je suis très emballée par ce colo. Ouais, très emballée. Où je suis rendue? Ici. Oh, j'aime ses yeux comme ça. J'aime énormément ses yeux comme ça. Oh, je pensais que la perruche était tombée en arrière d'un bureau. Elle m'a fait peur. C'est arrivé l'autre jour, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle voulait atterrir sur sa petite maison, sur sa maison, et elle est tombée en arrière du bureau. Une chance, elle s'est pas blessée. Ok.
Bon. Pour la bande rouge du collier ici, je vais la faire avec le vernis rouge, mais plus tard parce que là, j'ai pas envie de m'arrêter en attendant que ça sèche. Bon, on va passer aux cheveux. J'ai mon 1087 bleu poudre et si je fais les flammes, si je fais les flammes bleues, je veux aussi que ses cheveux soient bleus parce qu'on dirait quand même des flammes. Mais je ne les ferai pas exactement les flammes et les cheveux du même bleu. On va quand même varier un peu. Donc, je vais commencer par appliquer une fine couche de mon bleu le plus clair partout sur la chevelure. Si je bouge pas mon livre, normalement, je reste dans l'écran. Donc, je vais pas sortir de l'écran. Ouais, ça devrait le faire. Ça ici. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ses cheveux. Ok. Maintenant. Ok, maintenant j'ai mon 904 bleu céruléen clair. Non, non, ne bouge pas le livre, ne bouge pas le livre. Et je vais commencer. Je vais avec ça, c'est ma couleur moyenne. Je vais faire je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas pourquoi je trouve pas mes mots aujourd'hui pourtant. Là. Je vais commencer à appliquer ma couleur moyenne, mais je vais quand même laisser une petite surface pour la couleur la plus claire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est rare que les cheveux des filles soient dans cette... c'est un petit peu plus compliqué pour moi que d'habitude parce que les cheveux vont pas dans ce sens-là d'habitude. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. J'essaie de suivre les mèches. J'appuie pas fort encore, hein. C'est juste des premières couches, un peu pour voir où vont aller les ombres, les lumières.
Et je veux que sa chevelure ait l'air d'être en vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux que sa chevelure ait l'air d'être en vie, que c'est compliqué. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez voir. Comme si c'était des flammes, en fait. C'est simple. C'est simple, mais c'est compliqué. Enfin, pas si compliqué que ça. C'est moi qui complique tout. C'est vraiment différent que de colorier les cheveux quand ils vont vers le bas, en fait. On va se croiser les doigts pour que le résultat soit joli. Ok. Je vais faire juste une moitié de sa chevelure à la caméra et je ferai l'autre moitié hors caméra. Pour que ça soit pas trop long et qu'on puisse passer aux flammes dans le bas du coloriage. Okay. Je vais y aller avec ma couleur la plus foncée, qui est le... Attendez. C'est le 632, je crois. Non, 133. J'ai oublié un 3. « 133 teintes bleues de cobalt. Cobalt. Ouais. Oh zut! Ma caméra est presque vide. Je comprends pas. Je viens à peine de commencer à filmer. Je ne comprends pas. Bon, ici, ça va être foncé. Je comprends vraiment pas, là. Je viens de commencer à filmer, j'avais 3 barres. Okay. Je suis désolée, je mets mon doigt sur le papier, mais j'ai pas le choix. Ruby me fait tout voler. Je mets le bleu le plus foncé où il y a des départs de mèche, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ici, c'est un départ de mèche. Je vais mettre mon bleu le plus foncé. Voilà. C'est ce que je vais essayer de faire. Ouais, parti dans sa maison, je peux lâcher le papier. J'espère que je fais pas... Et elle est revenue. Bon. Que je fais pas une erreur en mettant ses cheveux bleus. Mais je voulais vraiment pas les mettre de la même couleur parce que je veux que la tête, que le corps
ressortent bien. J'ai même pas terminé de le colorier et j'ai déjà super hâte de vous poster la vidéo. Pendant que je colorie, je suis en train de télécharger la deuxième partie sur YouTube. Je m'excuse si je ne parle pas beaucoup, je me concentre. Bon, je pense qu'ici je peux monter un peu plus. Pas sûre d'avoir assez de batterie pour finir complètement la partie gauche, malheureusement. Si ça se produit, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pour charger la batterie, bien sûr. Mais pendant que la batterie charge, je pense que je vais faire la partie droite et je viendrai finir quand même la partie gauche avec vous, bien entendu. Ouais, beau bébé Ruby, tu peux le dire. Ruby, c'est un beau bébé. Oui. Beau bébé Ruby. Elle se lance des fleurs. Elle a raison, elle est belle. Savez-vous quoi? Je pense que je vais colorier jusqu'à temps que la batterie me lâche carrément. Je vais vérifier régulièrement, là, bien sûr. Et ensuite, ben, je la chargerai. Pour le bleu le plus foncé, je pense que c'est bon. Je vais reprendre mon moyen, pardon.
continue de filmer pour l'instant. Parfait. Je reprends mon plus foncé juste pour ajouter une petite touche ici. Ça, c'était le plus foncé ici, n'est-ce pas? Je sais pas, il en manque là. Elle est dans sa maison. On a un petit moment de répit. Ok, je vais prendre mon bleu le plus clair. Puis où est mon papier pour mon bleu foncé? Ah, il est parti là-bas. Je l'ai même pas vu partir. Et on va tout remplir ce qui nous reste de blanc. Désolée de l'interruption.
Bon, on a la moitié des cheveux de fait, parfait. Je vais en profiter pour charger. Désolée. Je vais en profiter pour charger ma caméra et je vais faire l'autre. Bien, Ruby. Je vais charger la caméra. Je vais faire l'autre côté. Et ensuite, ben, on va passer aux flammes. N'est-ce pas? Bon, je vous reviens. D'accord, donc voilà ce que ça nous donne avec les cheveux entièrement faits. Je les trouve corrects, c'est à peu près le style que je voulais. Je ne les voulais pas trop foncés parce que le fond, je pense que j'ai décidé que le fond, lui, allait être très très foncé pour que le personnage ressorte. Maintenant, j'ai déjà 26 minutes de vidéo de filmer, donc je ne vais pas commencer les flammes qu'on a dans le bas, ça serait beaucoup trop long. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ces gants ici et peut-être le bec de notre petit phénix, mais sinon, ça va être tout. Donc, pour faire les gants, je vais faire le même style qu'ici, en fait. Donc, je vais prendre mon jaune canari, le 916. Ensuite, je vais prendre le 918 orange. Je vais laisser juste un peu de jaune au milieu. Et maintenant, j'ai mon 923. J'ignore complètement les petits triangles, pareil comme j'avais fait dans son corsage. Et j'ignore également les petits cercles. Peut-être qu'on pourrait les faire au stylo gel en tout dernier, peut-être, mais je ne suis pas encore décidée. Donc avec mon rouge. Je vais reprendre mon orange. Et je vais venir avec mon jaune terminer le tout. Ouais, c'est pas pire. Je sais pas, j'aurais peut-être dû les mettre d'une autre couleur, les gants, mais ça va avec le costume, donc je fais l'autre côté et je vous reviens. Bon, maintenant on a les deux gants de fait. Nous allons passer au bec. Donc, comme première couleur, j'ai choisi le 1080 beige de Sienne. Je vais ignorer les petits cercles qui sont sur son bec aussi. On les fera peut-être à la fin. Ensuite, j'ai le bronze numéro 1028.
je vais prendre mon blender pour mélanger un peu tout ça. Voilà. Ensuite, je vais tester un crayon que je me suis acheté chez Dollarama. C'est un Sharpie noir, bien sûr, à pointe ultra fine et il n'est pas censé traverser le papier. Je l'ai testé sur de meilleurs papiers et c'est vrai qu'il ne traverse pas, mais sur un papier très très fin comme analine, je veux voir si c'est vrai qu'il ne traverse pas. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, je vous montre. Ici, on a notre petit bec. Et sur un papier très 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 fin comme le analine, ça traverse, ben je sais pas si je peux dire que ça traverse pas, mais on le voit au travers, ça c'est certain, mais ça n'a pas traversé en tant que tel. Maintenant je vais reprendre mon vernis CR rouge que j'avais utilisé pour faire le corsage ici. Et je vais faire les petits détails qui nous restent dans le costume en fait. Et ensuite, on va arrêter la vidéo là. On fera les flammes à la prochaine, les flammes dans le bas de l'image à la prochaine vidéo. Donc voilà ce que nous avons pour l'instant. Je trouve que le coloriage avance très très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.